Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 10 septembre et en fait j'ai été taguée, vous allez voir la vidéo prochainement. J'avais été taguée par Karine pour un tag sur le diamond painting et je me suis dit que j'allais me resservir des questions pour le point de croix. Voilà, puisque vous le savez, je fais beaucoup plus de points de croix que de diamond painting maintenant. Donc, je vais transformer ce tag pour le point de croix. Alors, il y a sûrement des questions qui font partie de ce tag que vous avez répondu, mais bon, c'est pas grave. Je vais jouer le jeu en tout cas. Comment avez-vous entendu parler du point de croix? Donc, le point de croix, ça fait longtemps que je connais, sauf qu'à l'époque, c'était pas avec les toiles imprimées, c'était du point compté. C'était ou du point compté ou on avait le canevas. Avec ma grand-mère, je faisais énormément de canevas. Des grandes toiles de canevas. C'était bien souvent des paysages. J'ai en tête un champ de lavande que j'avais fait. J'avais fait une... C'était sous forme... paysage. C'était un vieux village provençal tout en pierre avec une grosse fontaine en plein milieu de la place. J'ai fait ça, j'ai fait des canevas avec des animaux, des chiens, des chats, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et du point compté, du coup, puisque les toiles imprimées n'existaient pas, donc pareil avec des animaux, avec plein de motifs différents. Donc voilà, donc ça fait très longtemps que je connais. Et là, la toile imprimée, on va dire que ça fait 1 an à peu près. Ouais, 1 an. Quand j'ai arrêté le diamond painting, en fait, je pense. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Je viens de répondre. Quel est ton genre de point de croix préféré? Donc, le point de croix avec la toile imprimée, c'est beaucoup plus reposant. Autrement, le point de croix compté avec le logiciel, c'est pas mal. Le logiciel Pattern Keeper, c'est assez agréable. Faut-il encore pouvoir le mettre sur le logiciel? Et là, il y en a 2-3 qui vont rigoler parce que j'ai eu une expérience plus ou moins réussie avec certaines grilles pourtant achetées en PDF et que je n'arrive pas à mettre sur le logiciel. Donc voilà, vous allez vous reconnaître, hein, je vous cite pas. Voilà, vous avez passé du temps vous aussi dessus. Donc ouais, plutôt toile imprimée pour le confort et la rapidité en fait. On n'a pas besoin de chercher, on sait tout de suite là où il faut mettre les petites croix de couleur, donc c'est pas mal. Où aimes-tu acheter tes points de croix? Alors, j'ai des boutiques chouchoutes. J'adore Vipco Stitch. Et récemment, j'ai découvert sur AliExpress. La boutique, c'est Main Store, je crois. M-E-I-A-N. Meian Store. Je mettrai en barre d'infos. Quelle est ta bête noire dans le point de croix? À vrai dire, j'en ai pas beaucoup, à part mon expérience avec le 18CT. J'ai pas accroché avec le 18CT, c'est très compliqué. Quelle est la chose la plus agréable dans le point de croix? Comme tout loisir créatif, c'est le moment d'évasion pour moi, de penser à autre chose, de me mettre dans ma bulle et de me mettre dans
mais pour le point de croix dans les croix, ou ouais, d'être dans ma petite bulle en fait. Quels sont tes accessoires préférés pour le point de croix? J'ai pas d'accessoires. Comme je le dis souvent aux filles du groupe qu'on a, j'ai jamais testé les cadres, donc les cadres en bois ou les cercles à broder. J'ai jamais testé les métiers à tisser, tout ça, j'ai jamais testé. Et les Q-Snap, j'en ai qu'un seul et je trouve que c'est pas pratique. Ou alors je m'en sers mal, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est bien les 5 premières minutes et après ça se détend. S'il faut toujours resserrer, je trouve que c'est pas très pratique. Donc j'ai pas d'accessoires préférés. L'indispensable en fil aiguille. Après, j'ai pas... j'ai des organisateurs, mais autrement, les petites réglettes en carton, les petites cartonnettes en carton, ça me va aussi. Donc, j'ai pas d'accessoires préférés réellement. Quel est ton stockage pour les points de croix? Alors, les points de croix finis, je les lave, je les repasse et puis je les mets bien à plat dans une pochette. Et je mets des livres dessus pour que ça fasse presse. Et les points de croix, les kits qui sont en attente, je les ai dans une grosse caisse achetée chez Action. Voilà. Combien d'heures fais-tu de points de croix par jour? Je calcule pas. Je fais quand j'ai un petit moment de disponible. En général, c'est plutôt le soir, une fois que je me suis posée et qu'on a fini de manger devant la télé. Donc, ouais, je compte pas. 1 heure, ça c'est sûr. 1 heure par jour, ça c'est le minimum. Et après, c'est suivant le temps que j'ai à disposition. Combien avez-vous payé le point de croix le plus cher? Alors honnêtement, le point de croix, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et je crois que le plus cher que j'ai payé, c'était 14 € ou un truc dans le genre. Je suis pas sûre. Ça doit être moins de 15, ça c'est sûr. Préfères-tu... ça on peut pas le mettre pour le point de croix. Si, je vais le transformer, c'est pas grave. Préfères-tu toile imprimée ou point compté? Donc toile imprimée pour moi, pour ma part. Que fais-tu après avoir fini un point de croix? Eh bien, je l'ai dit, je le passe à l'eau pour enlever l'encre. Je le fais sécher bien à plat, je le repasse si nécessaire et après je le mets dans une pochette et sur la pochette je mets des gros livres pour que ça fasse une presse, pour que ça reste bien à plat. Voilà. Encadres-tu les points de croix? Non. Je les laisse comme ça. Comme les toiles sont surfilées, ça ne risque rien. Et comme les points de croix que j'ai finis, je les vends, ou je les donne, ou je les vends. Je vous ai déjà expliqué pour une association de protection des animaux, donc je mets pas sous cadre, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent après. Quelle est ta méthode de rangement des fils de point de croix? Je n'en ai pas, à vrai dire, pour l'instant. Je mets tout, une fois que j'ai fini, dans mon porte-revue. Je mets les modèles et le reste de mes fils et je classe pas pour l'instant les fils. Ça va peut-être venir à un moment ou un autre, mais
que fais-tu pendant que tu fais du point de croix? Et bien, pareil que quand je faisais du diamond painting, je regarde les vidéos des copines, je regarde des films, des séries, j'écoute de la musique, voilà. Et as-tu des chaînes YouTube à nous conseiller? Oui, j'en ai. Non, je ne connais pas les noms des chaînes, donc je vais vous mettre ça en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ce petit tag point de croix vous aura plu. Et j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à répondre à ce tag à le faire. Sinon, pour le fun, je vais taguer Vanessa, Karine, Valérie la Normande, elle n'a pas de chaîne, Valérie la Belge, elle est bien occupée en ce moment, donc je vais pas la taguer, mais si elle veut répondre un jour à ce tag, c'est avec plaisir. Je vais taguer Mimic, je vais taguer Isa, et je vous mets en description leur chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao, bye bye, prenez soin de vous.